vais vous présenter ma pile à lire pour le mois de septembre. Je me suis basée pour faire ma pile à lire sur le fait que ce soit la rentrée scolaire. Qui dit rentrée scolaire dit enfant, qui dit enfant, ben, c'est mes enfants qui ont fait ma pile à lire. Du coup, j'ai 5 enfants, donc ils ont choisi chacun un livre, ce qui me fait 5 livres à lire. Donc pour le premier livre, c'est ma fille de 3 ans qui a choisi. Donc elle a choisi Les Royaumes du Feu, la prophétie de Sutherland aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est vraiment des belles couvertures, je trouve. Du coup, elle m'a choisi ce livre, je pense que c'est par rapport au dragon qu'elle me l'a choisi, je sais pas vraiment pourquoi elle a pris celui-là. Mais elle a pioché celui-là. Il me faisait très envie parce que j'aime beaucoup déjà les dragons. Voilà, rien que le fait qu'il y ait un dragon déjà me faisait très envie. Apparemment c'est une histoire de fantasy, ça se passe donc sur un... je sais pas comment ils appellent ça. Non, il n'y a pas écrit comment il s'appelle ce territoire-là, enfin bon. C'est un territoire de fantasy. Il y a la guerre sur ce territoire, donc des dragons sont tués, des humains sont tués. Je pense, oui, enfin, c'est la guerre, quoi, donc il y a des morts. Et apparemment, il y a une prophétie qui dirait que 5 dragonniers devraient s'allier pour sauver ce monde-là. Voilà, c'est tout ce que j'en sais pas plus, je veux pas chercher à en savoir un peu plus. Et puis je vais découvrir ce livre avec plaisir. Je vois qu'il y a c'est vraiment magnifique, je sais pas si ça va être très clair pour vous. Mais on voit les dragons, je pense que c'est leur description, mais voilà, ils sont décrits. Chaque dragon est décrit et dessiné, je trouve ça vraiment très très beau. J'espère que c'est clair pour vous parce que sinon ce serait dommage parce que c'est vraiment des très belles images. Vraiment le livre en lui-même est vraiment déjà très joli, je trouve. Au milieu du livre aussi il y a vraiment du dessin, enfin c'est vraiment magnifique. Je le trouve vraiment beau ce livre, bien fait, donc j'ai hâte d'y m'y atteler. Du coup le problème c'est que ça me fait commencer une nouvelle saga. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon au point où j'en suis, je peux en attaquer d'autres. Donc voilà pour le livre que ma fille m'a choisi. Ensuite, du coup, j'ai demandé à mon fils de 7 ans de me choisir un livre. Et là, il m'a choisi... Donc j'ai un petit coffret j'ai le coffret de livres. Et je pense que c'est le coffret qu'il a attiré. Du coup, il m'a choisi ce livre-là. Donc le coffret a 2 tomes dedans. Il faut que j'arrive à les sortir. Ils sont bien coincés. Mais je pense pas que je vais lire les 2 tomes. Hein. Je pense que je vais lire le tome 1. Après je verrai si j'ai envie et si j'ai le temps, je lirai le tome 2 aussi. Mais déjà je vais commencer par le tome 1. L'anneau du diable, l'ordre de l'épée de Corinne Vallée. Les éditions ne sont pas marquées, je ne sais pas quelle édition c'est. J'avais acheté en fait ces livres-là, c'est édition Françoisir. Parce que je trouvais que je les avais achetés d'occasion. Et je trouvais que Ah, je viens de le dire en plus. Le carton autour... Ça m'énerve de ne pas trouver mes mots à chaque fois. Était très joli. Et du coup c'était vraiment ça qui m'avait attirée. Du coup voilà. Donc découvrez la fabuleuse légende de Mélusine et plongez au cœur d'une époque au temps des croisades. Donc voilà, c'est au temps des croisades. Donc je suis pas forcément attirée par la croisade, par cette époque là. C'est en 1174. Donc je suis pas forcément attirée par ça, mais ça me faisait quand même envie. Voilà, c'est la beauté en fait du coffret. J'ai enfin trouvé mes mots. C'est la beauté du coffret qui m'avait attirée. Donc du coup ça fait un moment déjà que je l'ai. Hein. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais ça fait déjà très longtemps. Je l'avais déjà avant de rattaquer à lire l'année dernière. Donc ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Et du coup voilà, il est temps que je m'y attaque justement. Donc il a bien fait de me choisir celui-là. Parce que de moi-même, je ne serais pas allée vers ces livres-là, donc c'est bien. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, du coup, j'ai demandé à mon fils Owen, qui a 8 ans. Désolée, je calcule les âges, je vous l'avais dit, des fois, elle ne connaît même pas l'âge de ses enfants, mais j'ai toujours... à un an près, je patouille, je galère. Donc mon fils de 8 ans, je lui ai demandé de me choisir un livre, et lui, il m'a choisi Les Chevaliers d'Émeraude, tome 6, de Anne Robillard aux éditions Robert Laffont, poche. Et donc ça tombe bien, du coup je vais pouvoir continuer à avancer la saga, donc c'est très bien qu'il m'ait choisi ce livre là. Après c'est vrai que là je suis en train de lire le tome 5. Je suis en train de lire le tome 5 en ce moment et je peine un petit peu, je lis vraiment tout doucement, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, que c'est à répétition, on part encore sur les routes pour combattre, là c'est pour aller sauver, enfin... C'est toujours sur les routes, c'est toujours... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu répétitif au début. Bon, après, par la suite, ça devrait changer, mais c'est vrai qu'au début, j'ai l'impression qu'on repart toujours sur le
le même schéma, donc je commence à peiner un peu. Donc si là on va repartir sur le même schéma aussi, ça va être compliqué. Surtout que c'est en 12 tomes cette saga, donc si les 12 tomes sont toujours sur le même schéma, je pense qu'il va falloir que je les espace encore un peu plus parce que sinon je vais pas, ça va pas me... Je vais décrocher complètement. Mais bon, pour le mois de septembre, du coup je vais lire le tome 6 et j'espère m'y tenir. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai demandé à mon fils de 11 ans, je dis son bon âge à chaque fois, il me reprend parce que je lui dis tout le temps qu'il a 10 ans, mais non, ça y est, il a 11 ans depuis janvier quand même, il faudrait peut-être que je m'y fasse. Donc j'ai mon fils de 11 ans qui m'a choisi Phobos de Victor Dixon. Il est trop tard pour regretter. Et c'est vrai que celui-là, il me faisait très envie. Depuis que j'ai lu Cogito et Extincta, que j'ai adoré. Mais du coup, je voulais lire Phobos. Et voilà, ça me faisait très envie. Collection dirigée par Glenn Tavenek. C'est R. La collection R. Robert Laffont. Collection R. Donc ça, c'est, je pense que tout le monde connaît. Hein, c'est l'histoire de 6 jeunes gens. 6 ou 12. Non, 12 jeunes gens. Il y a 6 filles, il y a 6 garçons. Il va falloir qu'ils se reproduisent pour peupler Mars, je crois. Oui, voilà, c'est pour peupler Mars, la planète Mars. Et du coup, ça va être sous la forme d'une télé-réalité. Donc ça, le fait que ce soit sous la forme d'une télé-réalité me faisait un peu peur. Mais du coup, j'avais demandé sur... Je sais plus à quelle chaîne j'avais écrit. Et elle m'avait répondu que c'était pas trop très présent. On le voyait pas plus que ça. Le fait que ce soit une chaîne télé-réalité, c'était pas gênant. On le voyait pas... c'était pas flagrant. Donc du coup, je me suis dit que si ça gênait pas, voilà, ça allait me plaire sûrement. C'est vrai que Victor Dixon, j'ai envie de... Depuis que j'ai lu Extincta et Cogito, j'ai envie de lire tous ses romans. Donc ben, je pense que voilà, je vais m'attaquer à Phobos et c'est en 4 tomes, j'ai 4 tomes moi, je crois que j'ai les 4, hein, je crois que c'est pas plus de tomes. Du coup si ça me plaît vraiment, ben, je lirai 4 tomes à l'affilée parce que j'ai pas envie de laisser trop traîner quand même plus de sagas que ça. Je souhaite vraiment quand même avancer mes sagas parce qu'à force d'en rajouter, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup trop, à force il y en a que je vais laisser tomber, ce serait dommage. Donc il faut vraiment que je me tienne à finir certaines sagas quand même. Bon, sur ce, nous allons passer à mon dernier fils qui s'appelle Sean, qui va avoir 14 ans. Il les a pas encore, mais il va bientôt les avoir. Et du coup, qui m'a choisi Horizon tome 3. Voilà, de Lizzie Amaro aux éditions Inceptio. Donc il m'a choisi celui-là parce que lui, il a lu les 3 premiers tomes. Et moi, je suis en train de... Je finis le tome 2. Et donc je pensais m'attaquer au tome 3, mais du coup ben voilà, je l'ai pour le mois de septembre, c'est très bien, il a bien fait un bon choix parce que j'avais vraiment envie de le lire. Donc ça tombe très bien qu'il me l'ait mis dans ce challenge comme ça, dans cette pile à lire. C'est une sorte de challenge on peut dire, c'est pas moi qui ai choisi les livres. Non mais dans cette pile à lire, du coup voilà, je suis super contente. Oh, il y a les images de... C'est l'image, je sais pas si je vous le dis quand même. Enfin, voilà, ça représente vraiment le livre et c'est vraiment superbe. Moi, j'adore vraiment. Au début, j'avais eu du mal avec l'écriture parce que. Au début, j'avais du mal avec le tome 1 parce que c'est vrai que le personnage principal dit beaucoup de gros mots, de vulgarité, parle vraiment pas très bien. Et puis au final, on s'y habitue et puis on s'y attache même à ce personnage-là. Donc du coup j'ai continué, j'ai lu le tome 2 pas longtemps après et c'est vrai que du coup ça me donnait envie de lire le tome 3 parce que j'avais vraiment envie de rester avec ces personnages-là. Parce que vraiment je m'y suis attachée. Je me suis beaucoup attachée à Xalia. C'est vraiment un personnage auquel j'ai envie de rester avec elle. J'ai envie de continuer à la suivre. Donc je suis super contente qu'il m'ait choisi ce tome-là pour lire en septembre. Donc voilà. Et ensuite je me suis dit, je sais que vous n'êtes pas beaucoup à me suivre, mais je me suis dit il suffit d'une personne qui réponde pour que ça me choisisse mon livre. Donc j'aimerais beaucoup qu'il y ait au moins une personne qui me réponde pour me dire ce que je vais lire en 6e livre. Et du coup j'ai fait sur Livre Addict, j'ai tiré 3 livres au hasard. Donc voilà, du coup quand j'ai vu Rêve ta vie en lecture faire le tirage au sort de 3 livres sur Livre Addict et laisser les gens choisir pour elle, j'avais envie de faire ça et au lieu de choisir quelqu'un de mon entourage, je me suis dit que peut-être que quelqu'un répondra à mon appel sur Booktube et me dira ce que je vais lire, lequel livre des 3 je vais lire. Donc du coup j'ai mis au hasard et en premier est sorti Les cendres d'Angela de Frank McCourt aux éditions J'ai lu. Donc là c'est une autobiographie de Frank McCourt. Père Malichi est un charmeur irresponsable. Quand par chance il trouve un travail, il va boire son salaire dans les pubs et rentre la nuit en braillant de chants patriotiques. Angela, la mère, ravale sa fierté pour mendier. Frankie, l'aîné des fratries,
Le petit fait les 400 coups avec ses copains. Et surtout observe le monde des adultes. La magie de Frank McCourt est d'avoir retrouvé son regard d'enfant. Donc voilà, ce livre, je peux pas vous en dire plus. J'ai lu le résumé parce que j'en avais plus aucun souvenir. Je sais même pas où c'était que je l'ai eu, ce livre-là. Ça me dit même pas là, je me rappelle pas l'avoir pris dans la bibliothèque de ma mère. J'ai dû le récupérer quelque part, peut-être dans une boîte à livres, ou on me l'a donné, ou je sais pas. Enfin bon, voilà. Je me retrouve avec ce livre-là, que je savais même pas que j'allais dans ma bibliothèque. Enfin, je l'ai vu, mais sans avoir enregistré que je l'avais. Donc voilà, le livre 1. Après, j'ai tiré, donc le deuxième livre, c'est tombé sur Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, aux éditions Pocket. Donc c'est un gros livre de 700 pages, avec des cartes. J'adore les cartes, c'est stupide, mais ça fait toujours un plus dans le livre quand il y a des cartes, je sais pas. Il est tellement récent il a jauni, je sais pas si vous allez voir, mais c'est tout taché de jaune. La preuve qu'il est très récent, hein, ça fait un moment qu'il doit traîner dans ma bibliothèque. Je crois que quand j'ai vu les films, j'ai dû acheter les livres dans la foulée. Donc ça fait un moment que je les ai, je me suis jamais tentée étant donné que c'est du Tolkien. Mais voilà, après avoir lu Bilbo le Hobbit, c'est vrai que j'avais envie de me lancer dans d'autres livres de Tolkien. Et comme je Le Seigneur des Anneaux, voilà, ça tombe très bien que c'est tombé là-dessus aussi. C'est vrai qu'il me fait un petit peu envie, mais en même temps, voilà, c'est quand même du 700 pages avec une écriture qui n'est peut-être pas facile, mais bon, voilà, ça me fait un petit peu envie. Donc voilà pour le deuxième. Et le troisième, alors là, j'en ai pas envie du tout. J'en ai pas envie du tout, c'est un Victor Hugo. C'est Les Travailleurs de la mer. Et ce livre-là, je les avais pris à ma mère parce que l'édition est magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique, c'est tout dessiné, enfin c'est vraiment super beau. Là, c'est en doré, je sais pas si vous allez voir, c'est tout doré. Et du coup, c'est vrai que j'avais pris cette édition à ma mère parce qu'ils sont magnifiques, mais les Victor Hugo, j'avais tenté, mais j'avais que 11-12 ans. J'avais tenté de lire Les Misérables et je pense que, je sais pas, j'étais peut-être pas assez mûre pour le lire, j'étais trop jeune. J'avais pas du tout apprécié, j'avais lu une centaine de pages puis j'avais abandonné, j'arrivais pas à lire. Et du coup, ben voilà, j'ai tiré celui-là, mais il me fait, je sais pas, il me fait pas plus envie que ça. Il me fait même très peur, je dirais. C'est du hardback. Il me fait très peur parce que du Victor Hugo, c'est une écriture quand même assez lourde, assez dure à lire, je trouve. Et voilà, le fait d'avoir tiré ça ne me réjouit pas, mais bon, si vous me le choisissez, voilà quoi, je le lirai bien sûr. Mais c'est vrai que il fait presque 400 pages, il fait. Mais il y a des images en plus dedans, donc c'est très joli. Mais je sais pas, le fait d'avoir essayé de lire Les Misérables et de pas avoir réussi à le lire à 11... Ouais, je crois que j'avais 11 ans. Hein. Je crois que j'étais début collège ou fin CM2. Et le fait d'avoir pas réussi à le lire, de pas avoir accroché à l'écriture, de pas... Enfin voilà, surtout Les Misérables, c'est en 5-6 tomes. Donc du coup, je sais que maintenant mon fils, lui, il a lu Les Misérables en abrégé, c'était en 300 pages. Et je sais pas d'ailleurs comment ils ont pu abréger un livre de 6 tomes de presque 500 pages chaque livre en 300 pages en un tome, mais bon. Voilà, du coup, bon, ça me fait un peu peur, mais c'est vrai, d'un autre côté, j'aimerais bien retenter Victor Hugo. Parce que c'est dommage d'abandonner Victor Hugo parce que, étant plus jeune, j'avais pas réussi à lire et à comprendre ce qui était écrit. Donc voilà. Donc du coup, bah, ça vous laisse le choix entre ces 3 livres. Donc, ah, je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver à les tenir comme il faut. Les Cendres d'Angela en 1. Le Seigneur des Anneaux en 2. Et Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer en 3. Donc voilà, il suffirait d'une seule personne qui me réponde pour que je puisse voilà, faire un choix. Une seule personne me choisira ma lecture. Moi j'ai pas besoin de 50 000 personnes. Une me dit je veux que tu lises celui-là, et ben je lirai celui-là. Voilà. Ça serait super cool que j'arrive au moins à avoir une personne qui me réponde. Après si j'en ai d'autres, ben, tant mieux, hein. C'est super cool, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui me regardent. Mais je sais qu'il n'y a pas grand monde qui regarde encore, j'arrive pas encore à... Je sais pas, il y a quelque chose que je dois pas réussir à faire comme il faut, ou j'arrive pas... C'est vrai que je suis toujours un petit peu gênée devant la caméra, je bégaye, je dis toujours voilà, donc, et puis, enfin j'ai toujours des mots comme ça qui ressortent tout le temps. Je perds même mes mots, enfin... donc c'est vrai que forcément mes vidéos ne sont pas super top. Mais j'essaie tout doucement de m'améliorer, j'essaye, voilà. C'est comme ça. Peut-être que j'arriverai, peut-être que j'arriverai pas. Il y a toujours des petits pieds de ma fille qui traînent sur les vidéos aussi.
Mais voilà, c'est mon truc à moi. J'attends juste une réponse de votre part pour choisir un des 3 livres là. Voilà, sinon, parce que je n'arriverai pas à lire tous les 3, sinon j'allais dire je lirai les 3, mais non, les 3, ça va pas être possible. Du coup, ma pile à lire de septembre se constitue de ces 5 livres là, plus un des 3. Hop, plus un des 3 là. Donc ça va pas faire une si grosse pile que ça, hein, mais voilà. Donc ça va faire plus une pile comme ça. On va dire une pile comme ça si on laisse le Victor Hugo. Donc c'est pas une très très grosse pile, donc ça devrait arriver à se lire facilement. Après, voilà. Après en plus, c'est vrai que j'ai quand même des lectures qui me font très envie. Horizon, c'est sûr que celui-là, il va pas y échapper, il va y passer sûr et certain. Les Chevaliers d'Émeraude, j'espère que le tome 5 va arriver à me remotiver parce que si je suis pas motivée après le tome 5, je vais avoir du mal à lire le tome 6. Après, Phobos me fait très envie. Très 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 envie. Mais ce qui me fait peur, c'est que si j'aime beaucoup, je vais vouloir enchaîner les 4 tomes. Donc tout le reste, il va passer à la trappe. Donc il faudrait peut-être que je lise fin septembre, comme ça j'aurai lu le reste. C'est vrai que celui-là me tentait pas plus que ça, mais voilà, il faudrait peut-être que je m'y mette à le lire, hein, quitte à l'avoir dans ma palme, autant que je m'y lance. Et le Royaume de Feu, ce qui me fait peur en fait, c'est qu'il y a plus d'une dizaine de tomes. Et les sagas à rallonge, j'accroche de moins en moins. Je décroche plus facilement, voilà. Je lis 3, 4 tomes, 5 tomes. Là je vois que les Chevaliers d'Émeraude, au bout de 5 tomes, ça commence à s'essouffler, je commence à moins bien apprécier le livre. Donc du coup, les sagas à rallonge, j'évite. Mais bon voilà, ça me fait quand même envie de voir ces dragons là. En plus c'est du jeunesse, fantasy jeunesse, ça devrait se lire vite et ça devrait aller. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je suis quand même assez contente du choix qu'ont fait mes enfants. Je trouve qu'ils ont bon goût, hein. Mais voilà. Donc sur ce, je vous laisse. De toute façon, vous verrez au point lecture d'octobre si j'ai lu ces livres ou pas. Et s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire pour me dire lequel des 3 je lis. Entre Victor Hugo, McCourt et Tolkien. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner.